Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mais être citoyen, c'est aussi oser dire non et d'agir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment éviter que la presse Sassou Nguesso se passe dans le système du dictateur et de ses opposants? C'est pour trois raisons essentielles. La première est d'éviter l'impunité, parce que tous ceux qui ont commis des crimes politiques, économiques et humanitaires sont parmi nous. Justice n'a jamais été rendue. La justice, même au niveau des responsabilités politiques, historiques, ils sont là. Donc, Sassou Nguesso, si le système reste, et c'est pour tout ce monde-là, une façon de s'échapper à la justice du peuple. Deuxièmement, il faut éviter que la presse Sassou Nguesso se passe dans le système du dictateur et de ses opposants. C'est pour sauver le Congo. Vous savez que nous avions ce système qui a entraîné ce pays-là dans la faillite. Un pays qui risque de devenir une poudrière. Mais la faute à qui? Mais c'est au système. Mais le système, c'est qui? Le système, ce sont d'abord le dictateur lui-même, parce qu'en termes de responsabilité, le dictateur lui-même, le clan au pouvoir, ses dignitaires, et n'oublions pas ses opposants et valets locaux étrangers. Mesdames, Messieurs, la troisième raison, et la dernière, c'est comment repenser le Congo de demain et le tout librement et dignement. Mesdames, Messieurs, je vous l'ai toujours dit que les Congolais seront libres, dignes et heureux chez eux, sans le tyran et sans ce système, sans son système, mais qui a placé les Congolais, ils sont devenus dans leur propre pays comme des étrangers. Vous allez au Congo, les Congolais sont devenus des étrangers dans leur propre pays. Et certains sont des apatrides à vie. Vous allez tolérer ça? C'est pas possible. C'est insupportable en tant que citoyen. Vous avez des droits et devoirs envers votre nation, envers votre société, envers votre pays. Vous n'allez pas déléguer votre citoyenneté à quelqu'un. Donc quand je parle là, je ne vois pas le système et autres du point de vue peut-être d'appartenance autre. Je parle du système du droit. Je suis en tant que citoyen congolais, j'ai les droits et devoirs de contester ces gens-là qui, à un moment ou l'autre, ont entraîné ce pays-là vers l'hécatombe de la condition humaine et surtout ont mis ce pays-là en faillite qui risque de devenir une poudrière. Mesdames, Messieurs, donc nous sommes là pour informer. Je vous informe que le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc là, nous sommes dans le présent. Mais nous tenons compte aussi du passé, parce que le passé de ces hommes politiques-là est toujours parmi nous. Et c'est les raisons pour lesquelles le dictateur est là. Il est entretenu par tous ces systèmes, parce que les gens ont des passifs à cacher. Ils ont beaucoup de choses à cacher. Parce que Sassou Nguesso les arrange. Et comme nous sommes dans une situation politique, économique et sociale, où parfois les émotions sont au-dessus de la raison, la tribu au-dessus de l'intérêt général, on voit ce qui se passe. L'innocentrisme et compagnie, la géopolitique nord-sud, on voit là on est en train de s'entraîner vers le catombe, déjà de la condition humaine, et n'oublions pas ce pays qui est en train d'être fracassé. Mais la responsabilité à qui? On va chercher les boucs émissaires. Oh, la France-Afrique, oh, bien sûr, la France-Afrique est en partie responsable, mais on ne vient pas rentrer dans votre foyer,
dans votre maison, même si quelqu'un peut rentrer par la petite porte ou par la fenêtre, autre, mais on le sait, mais à un moment donné, si ça devient répétitif, donc il y a un souci. Donc c'est la notre situation. Mesdames, Messieurs, je vais traiter ici un dossier sensible et qui va certainement éveiller les consciences congolaises qui veulent sauver ce pays-là. Parce que nous sommes sur cette terre, il y a certains qui sont venus pour faire passer des messages. Et il y a d'autres qui sont venus pour simplement détruire les uns et les autres. Chacun a sa mission. Donc, c'est à vous de comprendre quel est votre rôle et quelle est votre place dans ce monde. Et tenons compte de la situation de notre pays. Et qui partout dans le monde, les jeunes, les gens font des rêves au creux de leur lit. Mais nous, c'est au Congo, c'est un monde où un peuple ou une nation sans espoir, sans lendemain à construire, ni futur à édifier. Et pourquoi? Donc, zappons les boucs émissaires. C'est nous-mêmes, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, qui sont responsables face à cette situation du dictateur Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs. Donc, je vais vous dire vraiment des choses techniques et fiables. Et il y aura des noms qui vont être cités. Et je les cite pourquoi? Je les cite parce qu'ils ont été des hommes politiques. Quand vous êtes un homme politique, à un moment ou l'autre, vous étiez en charge, ou vous êtes en charge des stades communs, on ne va pas vous laisser faire ou jouer ce double jeu-là et se dire, ah, si on les attaque, c'est parce qu'il n'est pas d'état tribu, parce qu'il n'est pas du nord ou du sud, et autres. Donc, vous pouvez rentrer dans ce jeu-là, et on n'avancera jamais. Et c'est eux qui ont trouvé ce jeu-là. Moi, je les attaque parce que ils ont, à un moment ou l'autre, ont été en charge du destin commun. Ils ont été élus, soi-disant élus, députés, sénateurs, ministres, président de la République, tout. Donc, on a le droit de les critiquer. On a le droit de les contester. Parce que nul n'est au-dessus de l'expression de la volonté générale. Nul n'est au-dessus de la loi. Et quand on a été en charge d'un destin commun, on doit avoir quelque part la conscience de dire non, il y a quelque chose qui n'a pas marché et je laisse tomber ou je fais autre chose. Mais eux, ce n'est pas possible. Mais ils sont là, ils tournent comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc ils se transforment, ils sont tous là en train de rouler le peuple. Et comme je vous l'ai dit que nous, la tribu est au-dessus de la raison, la tribu est au-dessus de l'intérêt général, et donc on voit les résultats. Et donc ces hommes politiques d'un autre temps, qui sont au Congo, ont su subtiliser ce cadre-là, hein, est pour nous rouler dans la farine et pour rouler tout le peuple. Et vous ne voyez que du feu et le pays est en train de s'enfoncer. Donc vous devez vous affranchir de ces gens-là parce qu'ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. Et ce que je vais vous expliquer par la suite. Mesdames et messieurs, commençons d'abord par vous parler de 3 hypothèses probables qui vont certainement se passer dès 2019, là, donc au mois de juillet, là, peut-être jusqu'en 2020, hein, juillet 2019 jusqu'en 2020, peut-être que ça peut arriver jusqu'en 2021, ou même au-delà, on ne sait pas, parce que, oui, on ne sait pas où va se passer, va finir cette histoire du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et ces 3 hypothèses, parce que pour faire un peu de la pédagogie, pour avoir une analyse un peu qui peut orienter ou éclaircir les Congolais sur la situation qui peut arriver. Et comme ça, chacun peut se positionner par rapport à chaque hypothèse. J'ai dit qu'il y a 3 hypothèses. Quand on parle d'hypothèse, on parle de situation. On parle de ce qui peut arriver. Donc l'hypothèse, pour ceux qui sont des Français ou des Congolais qui ne comprennent pas le mot hypothèse, hypothèse c'est que tu dis, ah, il peut arriver ça, il peut arriver ça, il peut arriver ça. Donc l'hypothèse c'est ça, ok? Très bien. Donc je vais y mettre, il y a 3 hypothèses de la presse Sassou Nguesso qui se dessine, qui est inévitable.
Parce que toute chose a toujours un début et une fin. Donc, on sent qu'on est dans l'atmosphère de fin de règne. Et donc, nous émettons des hypothèses. Et pour l'après Sassou Nguesso qui se dessine, qui est inévitable. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la première hypothèse serait de changer Saint-Pierre par Saint-Paul. Donc, on prend Sassou Nguesso, on remplace par un autre Sassou Nguesso bis. Ça, c'est la première hypothèse et qui pourra arriver. Et changer Saint-Pierre par Saint-Paul consiste à quoi? En fait, c'est que, bon ben, si on arrive à cette hypothèse, d'ici à 2021, cela veut dire que les rapports de force restent toujours du côté de l'Oyocratie, c'est-à-dire du clan de Sassou Nguesso, et de sa France-Afrique du Moyen-Âge. Et n'oublions pas ces gens-là, c'est-à-dire ces collabos, ces traîtres, ces complices et tout ce qu'on appelle opposants, dissidents, faux résistants et autres qui jouent le jeu de Sassou Nguesso que vous avez tout compris depuis 2015 à nos jours, sur différentes échelles, c'est-à-dire au niveau national qu'au niveau des diasporas. Et que vous avez vu tous ceux qui sont tombés. On croyait qu'ils étaient ensemble pour Sassou Dégage, mais on voyait qu'ils faisaient le jeu. Donc tous ces gens, ils font partie du système. Donc, si ils réussissent avec ce qu'ils sont en train de faire, malgré la situation du pays qui est catastrophique, s'ils réussissent à passer jusqu'en 2021, donc le système va rester. Et il faut se dire que dans ce système, il faut dire qu'il y a 97% des membres du clan, des dignitaires et des valeurs, ils sont pour. Donc ils se battent, ils ont des privilèges, ils ont des intérêts, ils ont eu un pays qui leur appartient, donc ils l'exploitent à merveille, ils ne vont pas laisser une équipe qui gagne contre le peuple congolais, contre la nation. Donc ils vont être là, donc vous avez 97% du clan qui est là, et de tous ces gens-là, des dignitaires et autres, ils tiennent coûte que coûte à préserver leurs intérêts, malgré que le pays est en train de se fracasser, est en train de s'enfoncer. Donc c'est qu'on définit comme l'ennemi de l'intérieur. Et donc vous êtes en présence des gens qui ils sont là pour détruire ce pays. Donc 97%, vous aurez des membres du clan, des dignitaires et autres qui souhaitent que Sassou reste là, ou on remplace par un Sassou Nguesso bis, qui soit proche de leur système là. Et je pense que si d'ici 2021, s'ils tiennent, je pense qu'on va retrouver aussi 70% des complices, des collabos et des traîtres et compagnie. Parce que ces traîtres-là, beaucoup on appelle ça des dissidents, ou opposants et autres. Je voulais te dire que dans une dictature, il n'y a pas d'opposants politiques. Si vous parlez d'opposants politiques, ça veut dire que ce sont des auxiliaires. Parce que les dictatures ont les mêmes standards, les mêmes modes de fonctionnement. Briser l'opposition, donc il n'y a pas d'opposition. Donc dans une dictature, on n'est que résistant ou dissident. Un dissident, c'est celui qui à un moment ou l'autre a travaillé avec le régime et qui voit que ça ne va plus durer comme ça. Il se désolidarise du régime et souvent les dissidents sont soit assassinés, parfois souvent emprisonnés, il se bat à l'exil. Et s'il reste au niveau national, mais il faut qu'il y ait une population, un peuple qui tient. Et s'il n'y a pas de peuple qui tient, un dissident ne peut pas rester en liberté. Oui, un opposant ne peut pas rester en liberté comme ça. Ce n'est pas possible, surtout avec la nature de notre dictateur, ou la personnalité de notre dictateur, qui est d'un cynisme hors pair. Donc, mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous l'ai dit que depuis 1992, quand je suis arrivé ici, jusqu'à peu près 2008, j'avais tout zappé du Congo. Cela ne veut pas dire que je ne pensais pas au Congo. Au point de vue politique, j'avais tout zappé parce que moi, j'avais une mauvaise image des hommes politiques congolais, surtout en la période de 90-91. Et dans cette période-là, quand on a vu les gens faire des virages vraiment de 180 degrés, les gens qui étaient à peine 2 mois ou 1 an au PCT et autres, ils ont tous viré à 90 degrés, commencé à critiquer autres. Beaucoup sont allés dans les partis de type tribal ou ethnocentrique, et qui est le cas de l'UPADES, de Dissouba, était un cas d'école. Ils sont allés là-bas, et pendant 5 ans, après, ils l'ont fracassé,
et certains sont revenus sur l'éducateur au PCT, et d'autres, il reste que l'UPADS, il reste qu'une coquille vide. Et donc, vous voyez ce genre de comportement, moi je l'ai dit, ah tiens, je vous dis que ça, je le savais. Donc, depuis 2000, à peu près 2008, j'ai dit non, mais écoutez, bon, ben, il faut que je prenne le contrôle de Rebien pour la politique du pays, parce que le pays, oui, élection 2009, on va voir si on peut passer. Bon, on voyait qu'il allait, ça soit allé passer en force, et parce qu'on savait bien qu'il n'avait pas d'opposition. Et nous, on a dit, bon, ben, il a fabriqué une constitution du 20 janvier 2002, et donc, bon, en 2016, bon, il pourra certainement, si ça soit une conscience, il pourra toujours partir. Donc, nous avions commencé à monter en puissance sur 2009, 2010, 2011, 2012. Donc, on est arrivé à la situation de 2015 où cette même opposition, faisant partie du régime, avec les agendas cachés, les ambitions personnelles, confondant le destin du Congo et du peuple congolais avec celui des Sassou et de leurs ambitions personnelles. Donc, ils ont joué leur jeu et donc, ils se sont fracassés avec les dictateurs qui vont se fracasser. Parce que depuis à peu près 97 jusqu'à 2002, et puis à partir de 2002, s'il y avait vraiment des gens qui avaient l'ambition de prendre le pouvoir et prendre le pouvoir à Sassou par tous les moyens, même sur le mouvement populaire autres, on avait tous les leviers. Il suffisait de mettre les gens qu'on était dans l'ambition. Mais on s'est retrouvés, et ces années-là, il y a ceux qui étaient comme, ils ont perdu le pouvoir, hein, surtout le PADES, oui, ils étaient que pour reprendre leur pouvoir. Alors que ce n'était pas pour ça, c'était pour construire une dynamique, et qui, derrière cette dynamique, peut être fédérée à l'UPADES. Et depuis 2003, 2004, 2005, ça aurait pu déjà partir 2009 et aussi. Mais arrivé 2007, un ovni et qui est venu, qui n'a même pas de parti politique, et autres qui arrivent et on les trahit. Parce qu'il n'y avait pas de parti politique. Donc vous voyez que ce n'est pas le fait d'être carriériste politique que ça vous fait opposant politique. Ils ont je ne sais pas où ils trouvent leur crédibilité, et la plupart ont été nommés par Sassou Nguesso, et qui pensent que c'est indu, et comme si c'est une dette morale, et comme si le fait que ça soit là depuis des siècles, au Congo, Brazzaville, le fait de nommer quelqu'un impose des responsabilités, ça devient une dette morale, alors que ça ne devrait même pas être, mais les gens continuent à faire ça. Et en plus de ça, ceux qui ont été avec Sassou ou pas, et maintenant, surtout quand ils sont dans la partie nord, ils ont la responsabilité des compétences, et mais ceux qui sont dans la partie sud, il n'y a rien, qui sont comme des collabos. Donc on voit cette contradiction, et qui fait que le combat contre la dictature de Sassou Nguesso a été depuis 1997 à nos jours dur. Il devient passionnant parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres nouvelles intelligences de la résistance, de l'esprit, et qui savent bien qu'on ne va pas continuer avec ce monde-là, mesdames et messieurs. Donc, la première hypothèse cherche à placer Sassou Nguesso ou un autre Sassou Nguesso bis, avec la complicité de ses opposants. Et pourquoi? Parce que, bon, je vous dis quand même quelque part, nous sommes dans la récurrence des mêmes erreurs. Et tant que nous ne savions pas les sons de l'intérêt général, avoir des convictions, des principes, des valeurs, qu'est-ce que ça veut dire un contrat social, qu'est-ce que ça veut dire l'intérêt général au-dessus de la tribu, l'intérêt général au niveau des émotions et tout. Bon, comment penser ça à notre échelle? C'est compliqué. Parce que nous avions toujours ces problèmes de tribu. Avant d'être homme politique et autres, on est d'abord tout d'appartenance tribale. Et quand on vous a donné des moyens financiers à ce système, donc vous pouvez rouler dans le monde derrière. Ça soit laissé que, bon, ben, en gérant les tribus majoritaires et autres, en les plaçant des pions, et donc ça crée un climat d'immobilisme et qui sont en train de préparer et que ce système Sassou Nguesso puisse continuer en 2021 et le pays complètement fracassé, détruit. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parlons clairement de cette hypothèse. Bon, on peut prendre le cas de Lissouba. Moi, je vous l'ai dit, 92 à 2008, je ne savais même pas ça. J'ai commencé à comprendre ces choses-là après. J'étais plus politique au Congo, même si tous mes amis, les gens étaient là, me disaient, ah, yeah, mais tu étais les grands bonnets des mouvements politiques à l'université Marine Ngouabi, fac d'histoire, maintenant là, tu as perdu de vue, maintenant qu'est-ce que tu deviens?
J'ai dit non, non, c'est pas ça. Parce que j'ai une mémoire très longue de l'histoire politique. Et je regarde les uns et les autres, pas au niveau des champs du pouvoir, mais je vois au niveau des principes, valeurs, des convictions, de ce qu'on appelle la constance. En biologie, on appelle ça des constances physiologiques. La pression artérielle doit rester à tel niveau, sinon, risque d'AVC, oui. Le risque cardiaque doit se battre à tel niveau, sinon, risque de pourquoi la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, doit rester à tel niveau, sinon, c'est le diabète. Donc, nous, on a des ça dans la tête. On appelle ça des constances physiologiques. Donc, mais au niveau social, politique, on veut avoir une certaine constance. Donc, on sait que les gens, quand même, ils restaient quand même quelque chose qui sont vraiment bien. Bon, il y a la personnalité de l'individu, il y a son passé, il y a plein de choses qu'il faut mettre en valeur. On ne va pas rentrer comme ça. Sinon, si on rentrait comme ça, et moi en 98, quand on voulait m'appeler pour aller dans le régime de Sassou là, il y avait tous les gars qui partaient là-bas. Hein. Moi, j'ai dit non, je connais bien le Congo, même s'il y a beaucoup de gens de Matibi, de Makwa et tout ça, beaucoup de... Non, je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas. Parce que si je compte par l'officine politique d'un régime politique, je ne veux pas, parce que c'est l'officine, la tête, le cerveau. Quand j'ai vu les superstitieux, les points, les traites, les complices se mêler, et je dis, ah non, 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 faut pas. Tu vas servir le tyran, pas servir le peuple. Si tu vas contester, tu vas te retrouver dans la merde. Et donc, j'avais bien raison. Mesdames et messieurs, faisons tout simple. Claudine Mounari, elle est opposante, non? Opposante ou dissident? Claudine Mounari. Moi, j'ai compris cette femme-là, et qu'ici, parce que moi, il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé sur elle, déjà à partir de 2013, 2014, voilà, donc beaucoup de choses. Pour lui dire, hein, moi je ne veux pas rentrer en détail sur ce qui, beaucoup les réseaux, ça, bon. Claudine Mounari a une peut-être crédibilité dans la Boisa et chez les bébés. Mais dans le Nyari, elle est considérée comme une traite, celle qui a trahi l'Issouba. Il faut dire la vérité. Et qui, par conséquent, pour Claudine Mounari, faire le jeu de Sassou, ce serait même plus meilleur, puisque après ça, elle a été ministre de Sassou, maintenant opposant, elle est toujours là. Donc ce sera qu'elle est là, que Sassou reste là. C'est pas pour que Sassou dégage. On est bien d'accord. Sinon, ça se saurait. Avec tous les magots, moyens, tous ceux qui sont. Non. Donc, Claudine Mounari a une crédibilité, peut-être c'est les bébés, ou c'est au Boisa, je ne sais pas quelle partie de la Boisa, est-ce que c'est les Dodo, les Kamba, les Soudis, je ne sais pas si c'est ça, mais si c'est les bébés, je ne sais pas. Bon, voilà. Mais du côté de la Nignari là-bas, non, on a des gens qui détestent Mounari, sincèrement. Maintenant, il faut voir au niveau national et autres. Voilà, on a la tête de la République, on a dit comme ça, Mounari, il faut dire la vérité. Mathias Ndjon, oui, Mathias Ndjon, 1997 à 2002, vous connaissez. Donc, au niveau du pôle, on sait que, bon, tout ce qui était des opérations, même jusqu'au Nyari, on le sait que, voilà, vous étiez ministre de l'économie et des finances, on sait que quelque part, en partie, c'est vous qui avez ramené sa solution au pouvoir. Et que vous êtes opposant professionnel depuis 2002 à nos jours, qui fait que le jeu là. Donc, on ne sait pas, malin, il y a eu des pertes de vie et autres, on ne sait pas comment on va gérer ces gens-là. Parce que ce que vous faites, vous croyez que vous n'êtes pas plus intelligent que les autres, stratégique ou les autres. C'est un problème de pouvoir. Mais quelqu'un aura pris le pouvoir et vous connaissez comment fonctionnent ces choses-là de l'État, dès qu'on a ces pouvoirs. Donc c'est ça les dangers. Vous allez continuer à faire le jeu et les autres vont continuer à suivre votre comédie. Mais comme vous avez des magots, des biens mal acquis, plein de choses que vous avez fait, donc les gens dans la pauvreté ou même dans, oui, les gens psychologiquement faibles et tout ça socialement, et donc on vient vers vous, mais on fait ça. Mais attention, si vous voulez, donc Mathias Ndjon ne voudra pas que ça se dégage. Quelque part. Si c'est pour dégager, on va rentrer tous ces mondes, Mounari et Mathias Ndjon, ils vont rentrer dans la deuxième hypothèse que je vais vous parler. Charles Zakari Boaou, quand on voit le 4 mars 2012, que même les militaires, les gens, il y a des familles qui attendent que ça se dégage.
au moment venu, l'affaire là va sortir. Parce qu'il y a eu quand même des morts. Les Turous sont partis à cause de cette affaire. Il y a eu beaucoup de... Donc vous voyez déjà ça, les séquelles sont là. Donc c'est pas fini cette histoire. Mais pour Charles Zachary Boao, qu'est-ce qui l'arrange? C'est que ça se reste là. Ou s'il part, il faut que ça soit les mêmes que je cite là, ils prennent le contrôle. C'est-à-dire le système. Ce n'est pas les saints qui veulent. Non, ils n'en veulent pas. Le reste, ce n'est que diversion, comédie et stratégie. Jeu d'échecs, alliance et autres. Tchati Mabiala, oui, mais militairement, il y a des gens qui critiquent que, bon, ben, regarde, il est de la bonne non, le Dima, les Nyari, il dit non, mais oui, ça lui a cédé, et, oui, c'est eux qui ont trahi les Souba et autres, donc Nyari, c'est comme ça. Bon, il faut dire aussi que politiquement, ce qui s'est passé en 2016, il n'a pas été soutenu, le produit Mokoko, que vous connaissez tout ça. Donc, c'est un climat de méfiance et de défiance. Vous n'avez pas construit la presse dans ce climat-là. Puis donc, Kolela. Kolela, c'est quelqu'un qui, vraiment, je vous parle ça, c'est... Jusqu'en 2015, il était d'une neutralité sans borne. C'était le meilleur de prendre le contrôle du pays. Guy Parfait Kolela. Devenu Guy Imparfait Kolela. Mais attends, 2015, la situation du Burkina Faso, de l'Algérie et du Soudan, c'est lui qui allait faire ça. Mais regarde comme il a roulé. Donc, il est allé du côté de son père adoptif. Bon, très bien. On voit la conséquence parce qu'on a tué des gens, on a fait ceci. Donc, il a ce passif-là de ces gens qu'on a tués. Les 200 jeunes, là, les familles, les familles, là, les victimes, ils sont des différentes familles, ils ont des gens dans la vie, oui, que ce soit les militaires, les officiers, les politiciens et autres, ils ont plein de gens, des cousins et autres qui ont été assassinés. Donc, il endosse cette responsabilité. Est-ce que Guy Parfait Kolela voudrait que Sassou parte? Je ne pense pas. S'il part, c'est que c'est retrouver avec cette écurie de ces gens-là ensemble, pour voir. Et après, ils vont se bouffer entre eux. Guy Parfait Kolela, 2016, c'est uni avec Jean-Marie Michel Mokoko pour bloquer tout. Si Sassou Nguesso sera déjà parti, on n'aurait pas fait la guerre du pôle. Donc, historiquement, on va retenir que la guerre du pôle a été faite par Sassou Nguesso, l'Imboshi et les nordistes. Mais on oublie que si Guy Parfait Kolela était associé à Mokoko, la guerre du pôle n'aura pas eu lieu, on n'aura pas massacré les populations du pôle et laissé un contentieux historique en dormance. Vous êtes bien d'accord? Mais même pas parler maintenant de Paulin Makaya. Paulin Makaya, pour l'instant, aujourd'hui, il est pris dans le piège du régime. Il faut que lui, au niveau aussi stratégique et politique, il ne faut pas qu'il fasse le jeu des alliances qui sont ethnocentriques, comme avec les Guy Parfait Kolela et tous ces mondes-là, tous ces voix. Et c'est pas bien. Il faut qu'il se désolidarise de tous ces gens-là. Il reste d'abord avec les opposants qui sont en prison ou avec le peuple. Ces gens-là sont grillés. Okombi Salissa, ben oui, il devait être dans cette lignée, dans ce monde-là, de ce que j'ai précité, les Boao, les Mounari et autres. Mais lui, il a créé une nouvelle crédibilité. En réalité, c'est celui qui était parmi ces gens qui avaient envie d'aller plus loin et s'affranchir du système. Même s'il a voulu jouer son jeu de rôle ou essayer un peu de trouver des stratégies pour dire que ça soit mon mentor. Mais il n'a pas assassiné, mais il va les laisser en prison. Et donc, ce sont des jeux comme ça. C'est des jeux politiques. C'est pour vous dire que ne mesurez pas la politique parce qu'on est amis, parce qu'on est tribu, on est ceci. Vous voyez déjà, la politique en Afrique, c'est pas comme moi je le pense, au terme de conviction, mais eux, ils parlent en termes d'ambition personnelle, d'intérêt personnel, de jeu de ceci, de coups bas et autres. Donc, on le voit. Donc, ce n'est pas terminé par là, mesdames, messieurs. Peuple congolais. Bon, donc, ce monde-là, hein, que j'ai précisé, c'est du 50-50. Hein, ils veulent que Sassou Nguesso dégage, bien entendu. À 50%, ces gens que j'ai précités, ils veulent que Sassou Nguesso dégage, mais qu'eux, ils prennent le contrôle. Entre eux. Mais ils vont se bouffer entre eux parce que je ne sais pas comment vont se trouver. Bon, Mounari, Mathias Ndjon, Boao, Tchati Mabiala, Kolela,
Et je ne sais pas comment ils vont... Je sais pas. Bon, c'est bon. Kolela a un peu la couverture tribale de Brazzaville et autres, c'est le plus influent. S'il y a par exemple, mais je ne sais pas, il a une influence, je ne sais pas, parce que les dignes fils du poule sont maintenant aux aguets. Au moment où Sassou Nguesso tombe, tout aura changé. Il y aura d'autres émergences, d'autres dignes fils du poule, et qui ont une crédibilité à venir. Donc, c'est ça le danger aussi de Kolela. Donc, Kolela ne veut pas que tout ce monde veut du 50-50. En réalité, ils sont 50%, ils sont à 50% que Sassou reste là, et à 50% que Sassou dégage, mais c'est eux qui est une alliance, une entente avec le système Sassou Nguesso. En réalité, la deuxième hypothèse, ce sera comme changer Saint-Pierre pour remplacer par Saint-Jacques. Donc, changer Saint-Pierre pour remplacer par Saint-Jacques consiste à quoi en fait? C'est comme se retrouver dans la situation de la RDC. Donc, on peut fabriquer quelque chose en 2021 et qui pourra se situer dans la situation de la RDC, de Félix Tshisekedi. Donc, ça peut être un arrangement. Et donc, dans cette hypothèse, donc, on va voir que le clan sera peut-être à 70% pour. Oui, ça peut arranger. Si nos crimes, nos biens mal acquis et nos futurs paradis fiscaux, on va faire le jeu, on va mélanger, on va divertir, bon, c'est bien. Et on va pourrir la situation pendant 10 ans. Puisque une fois élu, mandat de 5 ans, et on va rester comme ça à faire de bruit pendant 10 ans. Donc il y aura 70% des membres du clan, du éducateur, qui seront favorables à une situation qui pourra être avec des gens précités, ou d'autres qu'on va faire des ententes, trouver quelqu'un de neutre entre eux, mais qui appartient à eux. C'est-à-dire entente entre Monari, Boao, Tchatima Biala, Guy Parfait Kolela, et tout ce monde-là. Donc ils s'entendent ensemble, ils trouvent quelqu'un, soit disons des neutres, mais qui sont dans le système, il va être là derrière, donc vous roulez dans la famille des peuples. Donc ce qui risque d'arriver. Et donc, dans cette hypothèse, bon, bien entendu, 70% des gens de Kolela, de Tchatima Biala, de tout ce monde pourront être d'accord. Ça c'est vrai, parce que l'air passif c'est déjà préservé, et tout ce qui devait être là pour responsabiliser les uns et les autres, ils vont faire le jeu. Hein? Donc ça peut passer. Et donc, en même temps, quand ils vont passer avec ce système, ils vont certainement attirer des opportunistes, oui, des gens qui ont des affinités à caractère tribal, ethnique et autres. Ils vont s'accompagner ces gens-là. Oh oui, sous prétexte de changer, mais ça soit parti, mais le système reste. Donc, on pourra se retrouver dans des situations, dans un climat d'amalgame, de compromission, et de dialogue, gouvernement d'union nationale, gouvernement d'union nationale, et on va stagner la situation. Je vous l'ai dit que cette situation est probable à plus de 70% de la situation que là. Ça risque d'arriver. Donc préparez-vous, donc on va voir les jeux d'alliance entre ces gens-là. C'est pas que les noms-là qui sont déjà avariés, ils vont chercher quelqu'un de non, mais qui appartient à ces réseaux-là, qui sont, c'est-à-dire la même équipe, c'est-à-dire ils ont le même passif, même chose, qui sont ensemble. Donc, tout ce qui était déclaré comme opposant, que je n'ai pas cité d'autres, parce qu'en termes de visibilité, mais il y aura d'autres, on va trouver un gars comme ça, et on va faire ce jeu-là. Et ils vont adopter, et avec la complicité de la France-Afrique, ils vont trouver un gars comme ça, et les mettre, mais en réalité, ça ne va pas marcher. Et donc, on va se trouver dans une situation de SATCO. Donc, les crimes du pool, hein, les guerres des biens mal acquis, tout ça va être, oui, mais mon frère, laissez, on va voir, monsieur le président, on va travailler, autre. Donc, ils vont faire ça, le temps de faire passer la pilule aux Congolais. Donc, vous voyez la situation que le pays risque d'aller, l'avenir de ce pays est sombre. Ce n'est pas dire qu'à cause des Blancs, des Asiatiques, des Chinois, des Français, non, c'est nous-mêmes. Donc on ne se prépare de coups bas entre nous-mêmes parce qu'on ne sait pas les sortes de la responsabilité, de l'intérêt général et autres. Qu'on a tenté quelque chose, c'est pas là, ça n'a pas marché. Ils ont eu des magots, tous ces noms que j'ai cités, pour ne pas dire non, on laisse tomber, on va dans la dynamique d'accompagner pour que ça se dégage ou durablement et passer à autre chose, mais non, ils vont ce jeu-là. Donc attention, danger, je vous informe que la première hypothèse, c'est Sassou bis. La deuxième hypothèse, c'est trouver un gars complice de ces gens et qui vont accompagner et faire une dynamique, même mettre les gens dans la rue à Brazzaville et
de Kolela, de Tchadi Mabiala, de tout ce monde-là, et disent non, on va soutenir ce monsieur-là, et ils vont ensemble, et ils vont dire, ah tiens, c'est un nouveau gars, on ne sait pas où est-ce qu'il va sortir, mais en réalité, lui, il sera ficelé, il est bloqué, il va aller que c'est une coquille vide en haut, et tous les systèmes vont rester là, pareil. Et donc, s'il continue, s'il bouge, on peut même l'assassiner. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, c'est celui qui va prendre ces responsabilités-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, la troisième et dernière hypothèse, pour nous, c'est de récupérer ce pays et les restaurer. Et donc, souvent, pour nous, c'est sauver le Congo. En quoi ça consiste en fait? Le principe est simple. Que tous ceux qui sont dans la dynamique de cette troisième hypothèse ne doivent pas confondre le destin du Congo et du peuple congolais avec celui de Sassou Nguesso et de ses opposants-là, qui depuis déjà 1997, n'ont pas réussi à déboulonner Sassou Nguesso. Ils ont tout dit comme si c'est la faute. Non, non, c'est la faute. Le peuple est aux aguets. Le peuple, parce qu'on a tué quand même beaucoup de gens. Mobiliser les gens à Brazzaville, mettre les gens dans la rue, ça ne peut pas tuer 1,5 million, 1,8 million Brazzavillois. Dès que ça commence, et tout ça, c'était une affaire de stratégie. Devait structurer, organiser et faire ce qui est déjà des standards ou même des cas d'école qui sont en Algérie, Soudan et Burkina Faso. On a eu la Corée du Sud, non? On voit ce qui se passe à Hong Kong. On le voit partout. Mais nous, non, ils avaient les moyens de le faire. Ils n'ont pas voulu parce qu'ils ont des passifs à cacher et autres. Donc, ils vous ont roulé dans la farine. Et si vous ne comprenez pas ça, tant pis. Et celui qui vient me contester, Aya Tonga revient toujours au point que Aya Tonga est congolais, donc il a les droits et devoirs de contester. Comme moi, autour de moi, ils sont des Français, que ce soit ma descendance est française, ou mes amis, ou tous sont des Français qui contestent, qui vont manifester, ils vont même contester Macron, n'importe qui même. Voilà. Donc c'est ça, Donald Trump, ou partout, c'est leur droit et devoir. Mais nous, il faut les savoir ça. Donc ne venez pas me contester, vous avez les droits et devoirs de contester ces gens-là, ou de les accepter et les laisser vous rouler. Mais moi, non. Donc, moi, j'ai ma liberté de penser, ma liberté d'opinion et surtout d'expression et de conscience. Mesdames, Messieurs, donc, le principe est là, c'est-à-dire, nous devons éviter de confondre le destin du peuple congolais de ce pays avec ces gens-là. Parce qu'ils ont des agendas cachés, ils ont des programmes cachés, ils ont roulé tous les uns et les autres. Et aujourd'hui, ils sont pris un peu dans le piège. Ils ne savent plus que faire. Ils sont avariés, ils sont grillés. Ils sont là, mais ils comptent tout de même sous le système Sassou Nguesso et de sa France-Afrique pour chercher des solutions entre eux. Donc, nous devons être vigilants. Et donc, il faut dire que ces opposants, depuis 2015, nous ont roulé. Donc, l'objectif pour nous est Sassou dégage et son système d'ailleurs. Donc, ce système-là, c'est quoi? Le système là est composé de la première et de la deuxième hypothèse précitée. Mesdames, Messieurs, notre objectif est que Sassou dégage et son système. Mais comment? Donc, d'abord, accompagner. Il faut accompagner le pourrissement de la situation sociopolitique, socio-économique et humanitaire. Il faut que ça pourrit. Et c'est bien comme ça. Parce que ce n'est pas nous qui l'avons provoqué, c'est eux. Depuis 1997 à nos jours. C'est eux qui l'ont préparé depuis 1992 à nos jours. Donc c'est leur responsabilité. Bien sûr qu'ils sont responsables de rien, ni du mandat passé, ni en cours. Et toute activité nécessite toujours un bilan. Mais ils ne sont pas capables de savoir que le bilan est négatif. À un moment donné, il faut laisser tomber. Mais ils sont là, ils s'attachent. Et donc, le fait pour eux d'être responsables, c'est d'avoir un type de directeur, d'être député, sénateur, ancien ministre, président et autres. C'est que ça. C'est pour le rang social. Ce n'est pas pour servir. Non, ça se saurait. Sinon, ça se saurait. Avec tous les magots qu'ils ont et tous les réseaux qu'ils ont, ils auraient pu déjà s'éturer et dire allez, ça se dégage. Comme ça se passe au Burkina Faso, comme ça se passe partout.
Et donc, nous sommes tous les derniers parce qu'il y a ces gens qui sont des passifs à cacher, ils ont du magot, ils ont des stratégies, ils ont ceci, donc contre le peuple, donc ils vous bloquent. Et vous voyez qu'il fait. Donc, vous sacrifiez l'avenir du pays et de vous-même, et de vos familles et autres, à cause des gens qui sont là, ils sont tranquilles. Ils font le jeu. Donc, il faut s'affranchir d'eux. Donc, le pourrissement de la situation va être favorable pour le peuple. Parce que, il faut se dire que, à moins que vous êtes de mauvaise foi, et reptilien à la fois, ou un être sans âme ni conscience, et se dire non, Ayatonga nous emmerde. Non. Je vous l'ai dit que je suis un citoyen, j'ai les droits et devoirs de critiquer et de dire ce que je veux. Qu'à tout instant, je pourrais être là aussi. Ça dépend de quelle écurie, quelle officine politique, quel état d'esprit, quel ceci que vous voulez faire pour ce pays. Donc on a eu toute cette génération et qui a été entraînée et que même sur les appels, les gens disent ah tiens, il reste quand même au Congo quelques gens qui peuvent réfléchir pour l'avenir du pays. Vous imaginez? Donc, le pays est en danger. Donc, je vous dis qu'en termes de citoyenneté, vous n'allez pas déléguer votre citoyenneté à quelqu'un d'autre. Donc, la responsabilité est à vous. Parce que moi, je n'ai ni volé, ni tué les gens là-bas ou assassiné les gens, ni détruit ce pays. Bien au contraire, nous, on cherche à les sauver. Donc, par conséquent, le pourrissement de la situation socio-économique, oui, et socio-économique, humanitaire et compagnie, est pour nous, oui, un double enjeu pour nous. Et le premier enjeu, c'est-à-dire établir le rapport de force, déjà pour la troisième hypothèse, pour qu'on va vers la troisième hypothèse, contre la première et la deuxième hypothèse qui se préparent. En d'autres termes, le peuple doit être, d'ici peu de temps, en situation de force contre la première et la deuxième hypothèse précitée. Et pourquoi? Parce que les peuples ont des destins. Et ce peuple congolais-là, d'ailleurs, chaque chose a un début et une fin. Le dictateur, d'ailleurs. Ou plutôt, la parenthèse Sassou Nguesso va se fermer d'ici peu de temps. On ne sait pas de manière noble ou dans le chaos. Le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Il faut se dire que la première et deuxième hypothèse ne pourront ni réconcilier les Congolais entre eux, ni sauver le pays d'ailleurs, et encore moins repenser le Congo de demain. Bon, c'est des problèmes de question de confiance, méfiance et défiance. Aujourd'hui, tout le peuple congolais est en méfiance contre la première et la deuxième hypothèse. Méfiance contre la deuxième hypothèse et défiance contre la première. Et en confiance contre la troisième hypothèse. Et c'est là que ça va se dessiner la dynamique de tous ceux qui sont des Congolais qui aiment ce pays. La troisième hypothèse. La troisième hypothèse est certainement de restaurer la confiance entre les Congolais. Bon, le deuxième enjeu de Sassou Nguesso et son système est stratégique, c'est-à-dire mettre les Congolais dans la rue. À Brazzaville et à Pointe-Noire, et oui, c'est vrai qu'on sait que c'est la fin, l'indignité et l'insupportable qui vont certainement inciter les Congolais d'être dans la rue, d'ici peu. C'est inévitable et inéluctable et obligatoire. Et pourquoi? Parce que les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques disent que, en réalité, la situation sociale, économique et autres est catastrophique, insupportable, intolérable. Elle est au rouge. Et le risque de cessation des paiements est réel, que ça ne va plus payer, ne pourra plus payer personne. Ça va s'effondrer. Donc, la faillite totale est annoncée. Donc, ça sera des problèmes déjà avec sa garde prétorienne, il faut lui donner l'argent. La force publique, la police qu'on appelle la police gendarmerie, qu'on appelle maintenant la force de sécurité. N'oublions pas tout ce qui est des administrations,
les fonctionnaires et tout compagnie, les bourses, étudiants, pensions, tout ça, dans la merde. Il va arriver que des gens, voilà, il va arriver que là, ça va arriver. Parce que je ne sais pas comment, aujourd'hui, le FMI qui vient de lui donner l'argent et qu'il va payer les dettes, hein, payer les intérêts de la dette avec le PELA. Et l'autre partie de ça est pour préserver les réserves du franc CFA. N'oublions pas que la situation économique mondiale est dans la récession d'ici à 2020. Et par conséquent, le pétrole, le volume du pétrole va diminuer. Mais comme il n'a pas su diversifier l'économie, donc on va se trouver toujours dans la merde. Donc ils vont arrêter, à un moment donné, il y aura une rupture. Et que c'est la faim, l'indignité et l'insupportable, l'intolérable qui va pousser les gens, accompagnés d'une partie de l'armée, les gens de la rue, et qui va prendre son matériel pour tuer, on va tuer où? Donc on va voir. Donc c'est prévisible. Donc préparez-vous à cette hypothèse, la troisième. Bon, la stratégie est d'éviter les chaos annoncés. Mais s'il y a chaos, certainement il y aura quelques pertes, mais c'est surtout eux qui vont vraiment perdre beaucoup parce que dans les situations incontrôlables, où les gens aiment les règlements des comptes non traités et tout ça, ça peut se régler dans des conditions où la situation peut devenir le chaos, même pour avoir même l'intervention de la France, comme elle a toujours su faire pour aller protéger autres. Mais le but est d'éviter qu'il y ait des chaos. Mais il faut rester dans le sens que nous, on est le peuple, on n'est pas en guerre, il faut qu'il n'y ait pas les militaires soient là pour accompagner, mais que ce soit le peuple, que la France ne pourra pas envoyer les gens pour aller sauver Sassou Nguesso ou ces dignités-là sous prétexte qu'il y a chaos. Non, le chaos ne viendra pas. Le chaos, c'est les peuples restent dans la rue, et comme on a vu en Algérie et autres, restez dans la rue. Dès que vous avez mis pied dans la rue, vous restez là jusqu'à ce qu'ils tombent. Ce n'est pas aller casser ou autre. Non, restez là dans tous les coins stratégiques de la ville de Brazzaville et autres. Donc ça va durer comme ça. Et au moins une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il va tomber. Et à ce moment-là, il est sûr et certain que nous aurons passé à des rapports de force. Au final, nous allons passer à une table de négociation en vue d'un consensus. Le consensus, là, va se passer en 4 points. Je dirais même en 8 points. Disons 8 points. Premier, c'est mettre en place une transition citoyenne de 5 ans. Deuxièmement, mettre en place le pouvoir de transition. Instituer autour du président de la transition, président de la République de transition, le gouvernement de transition, l'Assemblée constituante de transition, le Haut Conseil de transition, mettre les nominations des nouveaux dirigeants des administrations congolaises sur tous les corps constitués de l'État, les missions diplomatiques, remplacer ceux qui vont diriger les entreprises publiques, et tout ça, les nominations et tout compris. 3. Mettre en place un règlement intérieur qui sera adossé à la Constitution de 1992. Et dans ce cadre constitutionnel que nous allons travailler pendant 5 ans pendant la transition. Donc, dans ces règlements intérieurs, par exemple, si vous êtes ancien résident, n'importe qui, si votre nom est cité pour des trucs de bien mal acquis, ou d'assassinat, ou même de responsabilité politique historique, vous devez démissionner de votre poste et aller se soumettre à la justice. Parce que nul n'est au-dessus de l'expression de la volonté générale, nul n'est au-dessus de la loi. Donc, on veut restaurer la confiance, hein, on est entre le droit et la morale. Oui, donc, on veut restaurer la confiance de cette peuple qu'il y a des choses, l'impunité, ce n'est plus ça. Donc, vous étiez un grand résistant, on dit, monsieur, bon, vous avez volé, vous avez été un tata. Bon, la justice enquête sur vous, on retrouve que vous avez ça, mais même si vous aurez quelque part, pour des circonstances atténuantes, mais vous serez d'abord jugé et condamné s'il y a bien mal acquis, restitution, je ne sais pas, voilà. Donc, tout ça sera mis dans le règlement intérieur qui sera mis en place par l'Assemblée constituante. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, quatrièmement, il y aura des audits de l'État, plus des états généraux de la nation, qui toute la défense, la force publique, la gendarmerie, la police, et tout, l'éducation, la santé, les infrastructures. Et puis oui, tout ce qui concerne l'État, et on va voir ça, il n'y a pas de souci. Bon, on avait déjà cité ça plusieurs fois. Bon, cinquièmement, il faudra mettre en place une commission vérité et réconciliation, et qui aura le même mode de fonctionnement que celui de l'Afrique du Sud.
Vous avez tout compris. Et il va s'étaler sur 3 ans. Donc, tout ce qui touche les crimes de sang et de masse. Donc, on pourra aller même plus loin, hein, ne pas faire que 97 à 2 jours. On pourra aller plus loin pour les besoins historiques, pour garder l'équilibre. Hein. On peut même partir de 1959, en passant par les histoires de Mathieu Kota, Pombé, Mathieu, non, tout soit Marine Wabi. Donc, on peut arriver là et faire que les gens, les non-restes, personne ne sera oublié depuis ces années-là. Parce que chaque famille a gardé en lui qu'un membre de la famille qui a été tué. On peut les trouver. Il suffit de mettre les gens qui vont venir faire des témoignages et tout ça pendant cette commission vérité et réconciliation. Et donc, les affaires du 4 mars, de Point, les Chakona, donc il y en a plein. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça pendant 3 ans où il y aura des magistrats, des historiens, des sociologues, des psychologues, des psychanalystes. Donc, on va envoyer tout ça et voilà, pour écrire l'histoire. Et donc, au final, nous voulons construire un monument de mémoire collective. Donc, il faudra d'abord fixer une date de commémoration nationale, qui sera un jour férié, où le président de la République viendra déposer des bouquets de fleurs hein, pendant la période de transition. Après, parce que après, le titre de président de la République sera que symbolique. Il viendra mettre à titre symbolique une gerbe de fleurs pendant tout le jour de commémoration qui sera un jour fixé par cette commission vérité et réconciliation et validé par l'Assemblée constituante. Et donc, nous allons mettre cette commission, donc on va mettre tous les éléments et en vue de regrouper toutes les preuves et toutes ces images, tout ça, bon ouais, donc ils seront mis en place et réglementés pour ça. Donc, le palais de Pila, là où c'est tout Sassou Nguesso, sera complètement démoli. Donc, il y aura un jardin, plus le monument énorme de là, où il sera de 5 étages, il ne faut pas monter trop haut, de 5 ou 8 étages. Bon, 5 étages c'est mieux, mais la structure sera au sous-sol. Donc, il faudra creuser les niveaux de sous-sol et on va mettre tous les trucs. Donc, il y a un jardin ou autre où les élèves, collège, lycée, école primaire, collège, lycée et université, et étudiants, pour les devoirs de mémoire, ils vont voilà, documentation sur la mémoire et tout ça, les noms cités, tout le monde, personne ne sera oublié. Et donc, sur ce nom, donc, le palais de Pila là sera détruit complètement. Et on va remplacer ça par un grand monument de devoirs de mémoire et qui sera là avec les jardins et autres. Donc, les gens peuvent venir faire les pique-niques, aller là. Il y a des trucs aussi d'activités économiques. Hein, parce que, bon, rentrer là-bas, bon, c'est un monument public, il y aura des séances pour rentabiliser aussi ça. Donc, il y a toute une économie qui va être mise en place sur les devoirs de mémoire, où il y a aussi des touristes qui viendront, parce que beaucoup de parents qui sont, voilà, on a des gens qui ont été des résistants assassinés, hein, et qui, ils ont des enfants, petits-enfants à l'étranger, qui vont venir voir que le nom de son papa ou de son grand-père ou arrière, ils sont là, et avec ceci, la mémoire, donc il sait que c'est marrant. Voilà, donc c'est fait beaucoup de jours, donc il faut repenser là pour unifier le pays, parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen sans un rêve commun, ni lendemain à construire ensemble. Ok? Très bien. Donc, par contre, pour les indemnisations des victimes et autres, donc, un pays en faillite, donc on ne va pas aussi demander trop. Déjà, il y a ce monument qui sera construit. Deuxièmement, pour les villages autres, on pourra mettre une politique de construction des villages, de ces gens, de ces biens. Pour ceux qui ont des biens perdus, autres, il faudra faire la restitution. Et d'autres seront peut-être relogés sur les biens mal acquis des gens, des pouvoirs qui sont... Alors, il y a tout quelque chose qui sera juste. Il ne faut pas apporter de l'injustice là où il y a eu injustice. Il faut apporter la justice là où il y a eu injustice. Il faut mettre dans le cadre du droit. Donc, commission vérité. Maintenant, 6, il faudra repenser le Congo de demain. Donc, au niveau déjà de la défense, déjà qu'il faut que nous devenions une armée qui respecte les fondamentaux des armées, c'est-à-dire protéger les territoires, les institutions et le peuple, quel que soit le régime politique. Donc, il faudra tout repenser ça. Deuxièmement, la sous-région, parce que nous devons mettre la politique sur la protection sous-régionale, parce que nous ne pouvons pas construire un havre de paix sans que nous soyons en paix avec nos voisins. Donc, il faudra vraiment mettre une politique de diplomatie
et aussi de beaucoup de choses là que vous connaissez, et pour que nous soyons en paix avec nos voisins, pour que nous... Voilà, donc ça couvre aussi des problèmes d'immigration, et ça, de la sécurité et tout ça. Donc voilà. Troisièmement, il faudra repenser les institutions nouvelles, hein, repenser le Congo, les institutions nouvelles. Donc, une république peut-être fédérale ou semi-fédérale, savoir que le président de la République n'aura plus le titre là, qui sera qu'un rôle symbolique après les transitions de 5 ans. Et septième, oui, septième enjeu que j'ai défini en enjeu, c'était quoi en fait? Au final, oui, le consensus, voilà, septième consensus. Bon, donc il faudra bien organiser des élections libres et transparentes après. Et ces élections se feront au suffrage universel direct à l'échelle locale et régionale. Mais au niveau national, des présidents de la République et autres, ce sera au suffrage universel indirect par les grands corps des électeurs, et qui seront déjà leur légitimité au niveau régional. Et repenser la répartition des compétences, des ressources sur du fonds de chaîne pour repenser les Congo de demain. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt.